Alors, Anne-France Matelet, dont nous on a tué le nom jusqu'à présent parce qu'on trouve que c'est pas vraiment le sujet d'une personne parmi tant d'autres, c'est un pion interchangeable sur un échiquier qui est vraiment, comme on voit, piloté par des industriels avec des intérêts privés, avec la complicité de la direction des pêches en l'occurrence, mais de l'ensemble de l'État français en matière de pêche industrielle. Et c'est ça qui nous choque, c'est ça qu'on veut dénoncer. Oui, il y a une personne qui était responsable des flottes de pêche tonnière qui vont pêcher dans les eaux africaines, dans l'océan Indien et dans l'ouest de l'Afrique. Cette personne-là connaît donc tout du secteur tonnier, tout, y compris jusqu'au niveau européen. Et lorsque une personne comme ça, qui part avec la totalité de la connaissance des dossiers confidentiels, du plan d'action stratégique de l'État, des potentiels conflits ou même des litiges qu'il peut y avoir en cours, ce qui est le cas, et vous allez voir l'importance que ça a dans ce dossier, qu'elle part directement au lobby en fait privé, ça veut dire qu'on part avec toute l'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence du secteur public au service des intérêts privés particuliers. Ce qui est vraiment problématique dans ce cas précis, parce que comme vous l'avez dit, l'Europe est en train de renégocier le cadre de contrôle des flottes de pêche, et on se rend compte que la motivation très profonde des lobbies tonniers dans l'affaire, c'est qu'en fait, ils ne sont pas, il faut dire, ils ne sont pas contrôlés par l'État français. On a des flottes de pêche tonnières qui saccagent les eaux africaines, et cela avec la complicité de l'État français qui ne les contrôle pas. Puisque la France ne les contrôle pas, les bateaux capturent bien plus qu'ils ne sont supposés capturer. Et comme ils ne sont pas contrôlés, la Commission européenne a fini par dire mais on a quand même un cadre qui s'appelle un règlement de contrôle. Donc est-ce qu'on peut avoir les preuves de ce que vous contrôlez? Apparemment, il n'y a pas de contrôle, aucun contrôle. C'est pour ça qu'il y a eu une procédure qui a été déclenchée par la Commission européenne contre la France parce qu'elle ne contrôlait pas ces navires tonniers. Or, s'il y avait des contrôles, on se rendrait compte que les flottes fraudent. Donc la France passerait pour ce qu'elle est, c'est-à-dire complice, et les fraudeurs seraient bien embêtés parce que s'il y avait des contrôles, on verrait que leurs déclarations de capture ne correspondent pas du tout aux captures réelles et que leur économie ne marche pas. Donc en fait, c'est quelque chose qui se tenait. Donc la France a mis à disposition des intérêts privés cette personne qui connaissait tout sur le dossier de façon à sauver sa peau.